On va passer à l'édito avec vous, Fabrice, à parler des stress tests. Donc, le verdict des stress tests qui est tombé. En tout, 25 banques européennes sur 130 sont dans le viseur de la BCE, mais aucune française. Oui, on en avait déjà parlé il y a quelques jours. Le résultat donc de ces stress tests menés par la Banque centrale. Et parmi elles, effectivement, pas de françaises, ça c'est une première bonne nouvelle, mais 9 établissements bancaires italiens, donc mauvais point pour les banques italiennes, 3 banques grecques, sans surprise, 3 chypriotes, une allemande et une caisse de refinancement de l'habitat qu'on ne connaissait pas, mais qui est effectivement dans les banques françaises. Donc globalement, le besoin en capitaux propres est estimé à 24 milliards d'euros. Cette photographie s'arrête au 31 décembre 2013. Il reste 13 banques dans cette liste car, entre-temps, 12 établissements ont augmenté leurs fonds propres de 15 milliards d'euros depuis le 1er janvier 2014. Alors, 12 banques françaises sur 13 ont passé sans encombre un exercice d'évaluation du secteur mené par la BCE. Donc, il y en a une. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, effectivement. Bon, alors, c'est pas une banque, on va dire systémique, une banque qui a pignon sur rue, qu'on connaît bien. En fait, c'est la Caisse de refinancement hypothécaire, CRH. C'est un organisme de refinancement visant à sécuriser les crédits immobiliers. Donc, c'est en fait une caisse commune entre plusieurs banques. Et c'est vrai qu'on avait, enfin, les banques qui étaient très focalisées sur le renforcement de leurs propres fonds propres, ont oublié cette caisse depuis l'établissement qui avait un déficit donc au 31 décembre 2013 de 124 millions d'euros, a été recapitalisé, donc tout va bien, feu vert pour la France. Alors justement, quel était le niveau de stress imposé aux banques? Quelles sont, quelles sont celles qui s'en sortent le mieux? Alors premièrement, le niveau de stress. Donc effectivement, il fallait retenir un scénario, on va dire, un peu catastrophe ou sombre. Alors dans le scénario imaginé par la Banque centrale européenne, on a pris deux hypothèses, une crise sévère, 2 années de récession dans l'Union européenne, donc dans l'ensemble de l'Union, et un taux de chômage à 13% en 2016. Et résultat, en fait, quand on soumet les banques à cette hypothèse, on voit que finalement, ce sont HSBC et BPCE qui s'en sortent le moins bien, puisque leur ratio de fonds propres, donc ce qu'on appelle les fonds propres en dur, fondent à 6,60 et 7%, donc en dessous du 9% réglementaire. Et ceux qui s'en sortent le mieux, au contraire, c'est Crédit Mutuel, avec 12,91, et Banque Postale, qui affiche un niveau de fonds propres durs à plus de 9%. Alors on parle des établissements recalés, maintenant ceux-ci doivent se recapitaliser. Oui, exactement. Donc parmi les 13 banques restantes, on l'a dit, le besoin se monte à 9 milliards et demi. Certaines ont été repêchées en raison du plan qu'elles ont d'ores et déjà mis en place. Donc c'est le cas de la banque belge Dexia, 2 banques grecques, une banque slovène également. Et puis le reste, finalement, c'est pas des sommes considérables, c'est 6,2 milliards d'euros qu'on devrait effectivement assez facilement trouver, puisqu'encore une fois, la Banque centrale est là et le guichet est ouvert pour piocher et se recapitaliser. Alors on peut dire que l'objectif de la BCE est atteint. La BCE, elle va devenir le superviseur de toutes ces banques, donc c'était important effectivement de voir l'état des forces en présence, quels étaient les facteurs de risque. Donc aujourd'hui, oui, premier objectif rempli, on a audité ces banques, certaines vont bien, certaines vont un peu moins bien, mais rien de catastrophique. En revanche, est-ce que ça va vraiment aider à la plus grande transparence bancaire et à rediffuser l'offre de crédit en Europe? Ça, on peut en douter. En tout cas, premier test sur les bons reins, il faudra peut-être en faire d'autres. Merci beaucoup Fabrice pour cet édito et ce retour sur les stress tests. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour la suite de Direct Gestion.